Bonjour à tous, c'est Camille et comme toutes les semaines, je vous retrouve dans votre atelier pour vos astuces faciles à faire à la maison. Alors aujourd'hui, on va utiliser votre pain rassis pour faire pain perdu salé. Ça change un petit peu du pain perdu sucré. Avec du pain rassis, vous savez, on peut faire des croûtons, on peut faire de la chapelure, on peut faire plein de choses, mais on ne pense pas forcément à faire du pain perdu salé. Le pain perdu, hyper facile à faire, sauf qu'à la place de mettre du sucre, nous on va y mettre des épices. Alors pour le pain perdu, vous allez aujourd'hui avoir besoin d'œufs, il vous faudra un petit peu de lait, vous aurez également besoin de sel, de poivre, de noix de muscade pour ma part, parce que j'aime bien la noix de muscade. Vous à la maison, vous pouvez utiliser des herbes de Provence, du thym, vous pouvez très bien y mettre un peu de curry, du curcuma, tout ce qui vous fait plaisir. L'importance, c'est de vous faire un petit pain perdu salé qui va pouvoir accompagner vos salades et que vous allez apprécier. Alors pour ce pain perdu, on va casser un œuf dans une assiette. Donc là, vous prenez votre œuf, voilà, comme ceci. Moi, je vais en mettre 2. Vous faites à l'œil, hein. Moi, vous voyez, j'ai 5 tranches de pain, donc je fais 2 œufs. Mais si vous en avez qu'un, ça marche également très bien. Donc là, on casse ces œufs. Voilà. Là, avec sa fourchette, on va délayer ces œufs. Voilà, on fait attention que ça ne sorte pas de l'assiette et de ne pas en mettre partout. Donc là, vous délayez, vous délayez. Voilà, parce qu'après, vous savez, pour faire le pain perdu, on va mélanger avec le lait. Donc voilà. Donc là, on y va, on délaye, on délaye. Voilà, voilà, voilà. On va rajouter un petit peu de lait. Voilà, comme ceci. Puisqu'on va laisser tremper nos tranches de pain rassis dans ce mélange. Voilà, donc là, vous délayez, hein. On y va, on y va. Rien de plus facile. Et là, on va rajouter donc les épices. Moi, je prends mon sel. Vu que c'est du pain perdu salé, hein, c'est important d'utiliser des épices. Hop, un peu de poivre, un peu beaucoup. J'adore le poivre. Hop là. Voilà, donc là, on retouille, ça sent trop bon. Voilà, un peu de noix de muscade. Attention, on dose pas trop la noix de muscade. Il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Donc, il faut mieux y aller gentiment et en rajouter après. Voilà. Donc là, on a notre mélange. On va rajouter un petit peu de lait quand même. Voilà. Et donc là, vous prenez vos tranches de pain rassis. Vous allez les retourner bien évidemment pour que ça imprègne des deux côtés. Et vous laissez poser à peu près 10 minutes. Donc vous à la maison, vous faites pareil. Vous allez retourner votre pain rassis des deux côtés. On fait 5 minutes de chaque, ça fera 10 minutes. Et après, on ira les faire cuire. Bon, vous l'avez vu, on a fait cuire nos pains perdus. Ça a l'air très appétissant. Il suffit à chaque fois de mettre un petit peu de beurre dans la poêle. Hop, le pain, aller-retour et c'est tout bon. Alors moi, je vais reassaisonner un petit coup de poivre. Et voilà, on rajoute un petit peu de sel pour le goût. Et je vais goûter et vous dire si c'est bon. Et puis vous, à la maison aussi, régalez-vous. En tout cas, la texture a l'air incroyable. Allez hop, on goûte. C'est super bon. Avec la noix de muscade, je vous le dis, ça passe super bien. Essayez cette petite astuce pour le pain rassis. En plus, accompagné d'une salade, franchement, c'est fabuleux. Ça coûte pas cher, c'est méga économique. Et surtout, ça évite le gaspillage avec tout simplement des œufs et du lait. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle astuce dans votre atelier. Bon appétit!